Chapitre 5 porte sur l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons parler de circuit électrique. Un circuit électrique est un montage qui permet à des charges électriques de circuler en boucle. En d'autres termes, les charges vont partir de la source, vont faire le tour du circuit pour dégager de l'énergie qui sera utilisée et vont retourner à la source. Les composantes d'un circuit électrique sont les suivantes. Une source d'énergie électrique, donc quelque chose qui crée une différence de potentiel qui va dégager le courant. Par exemple, une pile, une batterie, une source de courant continu, une source de courant alternatif. Donc, par exemple, le courant qu'on a dans nos prises électriques, c'est du courant alternatif. Ensuite, une résistance électrique. Une résistance est un élément qui consomme de l'énergie. Alors, ça peut être une composante qui s'appelle une résistance, qui va ralentir l'intensité du courant, mais qui va dégager aussi de la chaleur. Ça peut être une ampoule qui produit de l'énergie rayonnante, un moteur, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est utilisé pour consommer l'énergie électrique, pour produire quelque chose à la fin, ça va être une résistance électrique. Ensuite, on va avoir besoin d'un élément conducteur qui permet aux charges de circuler. Alors, dans les plus gros circuits, par exemple, dans les maisons, les circuits électriques d'une maison, bien, ça va être du fil. Dans un circuit électronique, par exemple, un circuit imprimé, bien, ce seront des traces de cuivre normalement qui vont conduire l'électricité puisque le courant est moins fort. Alors, malgré que l'ingénierie électrique se rapporte à un autre chapitre, il est important de commencer à comprendre première des choses, les types de circuits, mais aussi en particulier certains des symboles qui sont associés aux composantes d'un circuit électrique. La raison pour ça, c'est que vous devriez être capable d'identifier les symboles dans un circuit afin de pouvoir l'assembler en laboratoire. Alors, vous allez devoir apprendre dans le chapitre 5 certains symboles et comment les utiliser pour représenter le schéma électrique d'un circuit. Par exemple, ici, j'ai un schéma électrique très simple, mais qui nous montre les trois éléments de base essentiels pour un circuit électrique. Une source de courant, dans ce cas-ci, ça représente une pile. Des ampoules, en fait ici, il y en a trois, donc quelque chose qui produit une résistance électrique, qui bien sûr va produire de la lumière, et un conducteur électrique, donc dans ce cas-ci, du fil pour relier les ampoules. Alors, le courant dans un circuit électrique circule en boucle et par convention, on dit que le courant part du positif et s'en va vers le négatif. Alors, on appelle ça le courant conventionnel. Donc, le courant va partir d'ici, va rentrer dans chacune des ampoules en passant par le fil et va retourner à la source. Donc, la boucle est complète, le circuit pourrait fonctionner ici, les ampoules pourraient s'allumer. Donc, il y a à la base deux catégories de circuits. Nous allons voir lesquels. Donc, le circuit en série, c'est un circuit dans lequel les éléments sont branchés les uns à la suite des autres. Alors, par exemple, ici, j'ai une batterie qui relie à l'aide de fil trois ampoules. Donc, le circuit complet, ça part de la batterie, ça passe par les ampoules et ça revient à la batterie. Alors, on pourrait l'illustrer dans un schéma électrique comme ceci. Donc, notre source de courant et les trois ampoules qui sont reliées les unes aux autres par un fil. Il est à noter que la représentation d'un schéma électrique peut être différente de ce que vous avez lorsque vous construisez le circuit, simplement à cause de certaines contraintes, par exemple, les façons que les différentes parties vont se connecter, et ainsi de suite. Et ce qui est important de se souvenir ici, c'est que, par exemple, dans un circuit en série, bien, il y a juste un chemin par où le courant peut passer. Donc, lorsque vous construisez votre circuit, bien, vous devez vous assurer qu'il y a un seul chemin ou un embranchement par où le courant peut passer. Alors, qu'arrive-t-il si, dans un circuit en série, un élément est endommagé? Donc, par exemple, disons que l'ampoule ici est brûlée. Alors, on peut se poser la question, est-ce que les autres ampoules vont demeurer allumées? Bien, la réponse, ce serait non, parce qu'il n'y a plus de chemin
par où le courant peut passer. En d'autres termes, il ne peut pas avoir, si par exemple mon ampoule ici est brûlée, je ne peux pas avoir du courant qui se rend jusqu'ici, allumer cette ampoule, ou du courant qui partirait d'ici pour allumer celle-ci. Le circuit doit demeurer en boucle. Cette boucle doit être fermée, c'est-à-dire que le courant peut faire le tour de la boucle. Si une composante est endommagée ou est enlevée tout simplement, il n'y a pas de chemin par où le courant peut passer. Comment l'intensité du courant est-elle affectée si on ajoute de la résistance ou des résistances? En d'autres termes, si j'ajoute plus d'ampoules, qu'est-ce qui va arriver à l'intensité du courant? Bien, plus on ajoute d'ampoules, selon la loi d'Ohm, plus la résistance va être augmentée. Donc, si la résistance augmente, l'intensité du courant va diminuer pour respecter la loi d'Ohm. Donc, l'intensité va diminuer. La tension, elle, diminue à chaque élément puisque les mêmes charges partagent l'énergie. Alors ça a à voir avec la loi de Kirchhoff, quelque chose qu'on va voir en STE seulement, mais de façon générale, on peut s'imaginer que chacune des ampoules va consommer une partie de l'énergie. Donc, à chaque ampoule, une partie de la tension va diminuer parce qu'on se souvient que la tension, c'est l'énergie qui est dégagée par chacune des charges. Donc, dans un circuit en série, l'intensité du courant est partout la même dans le circuit puisqu'il y a un seul chemin par où le courant peut passer. La tension totale, donc la tension à la source, va être égale à la somme de la tension à chacune des composantes, chacune des résistances du circuit. La résistance équivalente est la somme de la résistance de chaque élément du circuit. Alors, si j'additionne la valeur en nombre de cette résistance, plus celle-ci, plus celle-là, ça va nous donner la résistance totale du circuit. Ça, c'est dans votre manuel à la page 163. Un circuit parallèle, c'est un circuit qui comporte au moins un embranchement, donc il va être lié par des nœuds. L'électricité peut passer à plusieurs endroits. Alors, voici la représentation ou le schéma électrique du circuit qui est constitué à gauche. Donc, ici, j'ai 3 ampoules. Les ampoules sont connectées en parallèle. Donc, vous voyez qu'il y a des nœuds qui connectent les différents embranchements qui contiennent chacun, une résistance, dans ce cas-ci, des ampoules. À la limite, je pourrais placer plusieurs ampoules ici, je pourrais placer des interrupteurs, quelque chose qu'on va voir en détail un petit peu plus loin. Mais à la base, on a plusieurs endroits où le courant peut passer. En d'autres termes, le courant part d'ici. Une partie du courant va passer ici, va revenir à la source. Une autre partie du courant va passer ici, va revenir à la source. Et une autre partie du courant qui va partir d'ici, va passer par ici et revenir à la source. Donc, il y a 3 endroits ici où le courant peut et va passer dans le circuit. Donc, qu'arrive-t-il si un élément est endommagé? Alors, imaginons par exemple qu'on élimine l'ampoule qu'il y a ici. On peut se poser la question, est-ce que le courant va continuer de passer dans la première ampoule et la deuxième ampoule? Puis, imaginons qu'il n'y a plus d'ampoule ici ou que l'ampoule est endommagée. Bien, il y a toujours un chemin qui fait que le courant peut passer en boucle pour la première ampoule et pour la deuxième ampoule. Donc, dans un circuit en parallèle, si un élément est endommagé, le courant continue de passer dans les autres embranchements et donc continue de fonctionner. Alors, vous pouvez vous imaginer, par exemple, dans une maison, quand une ampoule brûle au plafond, bien, ça n'empêche pas le reste des ampoules ou les autres appareils dans la section adjacente ou dans le même circuit, disons, de continuer de fonctionner puisque tout est branché en parallèle. Comment l'intensité du courant est-elle affectée si on ajoute des résistances? Alors, si au lieu d'avoir 3 ampoules ici, j'en mettais 4, qu'est-ce qui arriverait à notre intensité du courant? Bien, à ce moment-ci, plus on ajoute d'ampoules, plus il va y avoir de chemin par où le courant va passer. Donc, on va augmenter l'intensité du courant. Ça, c'est plus encore du STE et dans la loi de Kirchhoff qu'on va voir aussi.
Comment la tension est-elle affectée? Alors, la tension, c'est l'énergie divisée par le nombre de charges. Puisque les charges qui partent d'ici vont être séparées à différents endroits, chaque charge ou chaque quantité de charge transporte une quantité équivalente d'énergie. Donc, en d'autres termes, dans un circuit en parallèle, la tension est partout pareille puisque chaque embranchement a ses propres charges. Donc, par exemple, si j'avais une tension de, disons, 12 volts ici et que je mesure la tension ici, bien, ce serait 12 volts, ici 12 volts, ici 12 volts, ici 12 volts. Donc, ce serait toujours la même tension partout. Alors, si j'ai déterminé la tension dans un embranchement du circuit, mais je suis capable de savoir la tension dans les autres embranchements, en supposant bien sûr que le circuit n'ait pas de défaut dedans. Donc, dans un circuit en parallèle, l'intensité du courant est la somme de l'intensité de chaque élément du circuit. Ça, c'est du STE. La tension est la même partout dans le circuit. Et la résistance équivalente totale est moindre que la plus petite résistance du circuit. Encore là, on va voir ça plus en détail. Mais bien sûr, si on augmente le courant à chaque fois, ça veut dire que la résistance équivalente du circuit va être plus basse. Alors, très brièvement, comment est-ce qu'on fait pour mesurer un courant? Il y a l'intensité du courant dans un circuit. C'est de l'information que vous allez avoir dans une autre vidéo en particulier, mais très rapidement, je peux vous expliquer qu'on va brancher un ampèremètre et on doit le brancher en série dans le circuit. C'est-à-dire qu'on doit débrancher un élément qui ne consomme pas d'électricité, comme par exemple un cavalier, pour que tout le courant qui passe dans le circuit passe par l'ampèremètre afin de mesurer la quantité de courant qui passe. Donc, par exemple, ici, j'ai une source de courant. Le courant passe par ici, rentre dans l'ampèremètre, rentre dans le circuit, fait le tour du circuit et puis revient à la source. Pour mesurer la tension dans un circuit, on va brancher le voltmètre en parallèle avec l'élément. Alors, le voltmètre, lui, il mesure la tension, c'est-à-dire la différence de potentiel, donc la différence d'énergie qui est disponible avant que le courant rentre dans l'élément et à la sortie de l'élément. Donc, pour pouvoir faire ça, on va brancher les fils de l'ampèremètre de chaque côté de l'élément que l'on veut vérifier. En d'autres termes, quand on branche un voltmètre, on ne doit pas débrancher quelque chose. On fait juste le brancher de chaque côté, à chaque borne de l'élément qu'on veut mesurer. Alors, dans ce cas-ci, autour d'une ampoule, mais il pourrait être branché aussi autour de la source de courant continu. Donc, j'aurai un fil qui se branche ici, l'autre fil de l'autre côté.